tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel qui m'a été demandé. Donc vous avez déjà vu cette réalisation dans certaines présentations de swap que j'ai fait. Et donc on m'a demandé le tuto, donc je vous le fais. Donc là j'ai utilisé un papier action que je vous présenterai dans le tutoriel. Voilà, on fait ça ensemble. Donc pour réaliser ce support AT, j'ai réalisé un patron. Donc je vous donne les mesures dessus. Je vais mettre un arrêt sur image où je vais écrire les mesures autres qu'au crayon papier. Donc du coup vous verrez mieux. Donc là c'est maintenant. Donc voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez voir mieux. Et donc je vais vous expliquer. Donc j'ai décidé d'utiliser cette feuille-ci, donc qui vient d'un bloc de chez Action, c'est celui-là. Donc c'est un bloc de format A4, donc 21 par 29,7. Et pour faire notre support AT, il nous faut du 21 par 29. Donc je vais découper. Ici, je vais me mettre à 29. Et je vais découper le surplus. Donc là, on a 29 sur 21. Donc, moi, mon papier, il a un sens. Donc, il y aura un côté qui sera à l'endroit, l'autre qui sera à l'inverse. C'est pas très grave, puisque je mettrai le petit nœud sur le côté qui sera à l'endroit. Et il n'est pas recto verso. Donc, sur le patron, ici, la manière dont vous allez faire vos plis, ce sera du côté intérieur. Donc, le côté que vous voulez à l'extérieur, c'est celui-ci. Donc là, moi, à l'intérieur, je veux le blanc et je veux le motif à l'extérieur, donc je vais le prendre comme ceci. Donc là je me mets en planche de rainurage et donc les mesures, c'est un premier pli à 5,5, un autre à 11,5, ensuite à 17,5 et le dernier à 23,5. Donc là c'est bon. Maintenant on va retourner la feuille. Donc ça donne comme ceci. Et on va faire un premier pli à 7. Et un deuxième à 14. Voilà, tous nos plis sont faits. Donc là, on va couper ces 4 coins. Voilà. Et à partir d'ici, on va venir plier dans les diagonales de chaque point qui reste. Donc pour ça, soit vous tracez un trait et vous venez plier avec votre main, avec votre règle comme ça, sur un tapis mousse. Soit, moi je me positionne ici, sur la première rainure, je positionne mon point. Et là je viens positionner le deuxième sur la première rainure aussi. Et là, je peux faire mon pli. Hop, et je fais les 4 comme ça. Voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai coupé un petit peu ici et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, ici on va plier vers l'intérieur. Et vous voyez que là, on va chevaucher ce pli-là. En fait, comme on ne veut pas de surépaisseur, en fait je vais couper pour éviter qu'il y ait une surépaisseur. Donc je vais plier les 4.
Et là, je vais venir couper les angles. Voilà, donc tous nos plis sont faits. Maintenant, il faut replier les angles comme ceci. Hop. Alors que ce soit celui-là qui aille dedans ou celui-là, c'est pareil. Là, j'ai échangé parce que ce bout-là était un petit peu plus long que celui-là. Donc là, ça se ferme mieux. Et après, vous voyez, il reste 2 plis ici. On va plier comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Et donc là, vous voyez déjà, ça commence à prendre forme. On a nos 2 pochettes pour mettre le thé. Donc là, il reste des pattes ici. Et en fait, je vais découper une bordure dessus, une bordure jolie. Donc j'ai pris cette perforatrice là, donc c'est une maille. Donc je vais la découper. Et après, en fonction de sa longueur, je viendrai faire un pli pour replier et que ça fasse joli ici. Donc je fais ça tout de suite. Alors vous pouvez garder les chutes pour faire mettre dans des petits shakers. Là, moi, je vais pas les garder. Hop. Et donc, en fonction de la longueur, je vais plier. Donc là, on a 4,5. En fait, suivant les perforatrices, il y a plus ou moins ici de pertes. Donc on peut pas savoir à l'avance combien on va avoir de longueur restante. C'est pour ça que j'ai d'abord coupé et que maintenant je regarde. Donc là, j'ai 4,5. Donc je pense que si je plie à 2,5, ça pourrait être sympa, ça ne descendra pas trop bas. Je vais plier à 2,5 de ce bord-là. Donc je me mets bien au bord et je vais faire un pli à 2,5. Je fais les 2 côtés. Et je viens plier. Donc là ça chevauche un tout petit peu, mais pas beaucoup. Donc je fais rentrer à l'intérieur. Hop. Comme ceci. Et ici, pareil. Hop. Donc là, on a notre support qui est presque terminé. Et là, on va faire 2 trous et passer un ruban entre les deux. Comme ça, pour bien le tenir fermé. Donc là, je vais dessiner des repères. Après, c'est à vous de choisir. Là, moi, en l'occurrence, je voulais y passer sur cette dentelle-là. Mais j'ai peur que ce soit un peu trop gros. Donc, je vais mettre un ruban plutôt de cette couleur-là. Donc là, j'ai des rubans. Il me semblait que j'avais un ruban qui allait mieux que ça. Qui a une couleur qui ressemble à peu près. Donc là, je vais mettre un ruban pour faire le tour. Et peut-être que je viendrai après y coller un nœud en dentelle, je sais pas encore. Donc les rubans, je vais brûler les bouts pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. Et donc, je vais faire des trous. Un 2,5 ici. Et 2,5 ici.
Et là, plutôt que de reporter ici et d'avoir un léger décalage, je vais juste me positionner en face, bien m'aligner. Je vais faire tenir avec des pinces. Pour bien être au bon endroit. Voilà. Et là, avec ma pince, donc c'est une pince que j'ai achetée d'Omedia à Lidl, je crois. Donc elle a plusieurs tailles de trous différents. Là, pour ce ruban, je vais prendre cette taille-là, donc c'est la deuxième. Et je viens me positionner au-dessus de ma marque. Et là, on appuie. Voilà, là j'ai un trou. Nickel. Et pareil pour le second. Hop, voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à passer mon ruban. Donc comme on voit pas vraiment le toucan, je suis un peu mal tombée, mais on le voit bien à l'intérieur, donc c'est quand même joli. La face avant, elle est là, donc je vais faire le nœud sur le devant. Donc voilà, j'ai créé mon petit support et dedans je peux y mettre des sachets de thé. Hop, donc là c'est pile la taille du sachet de thé. Donc on voit pas vraiment le nœud, mais bon après c'est à vous de voir. Et suivant votre perforation de bordure, vous pouvez aussi replier un petit peu moins. Et du coup l'effet sera, donc du coup ce sera un petit peu plus grand ici. Et l'effet sera un tout petit peu plus différent. Voilà, donc j'espère que ce tuto rapide vous aura plu. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.